Salut les égarés, c'est Alken de la chaîne Dédale de jeux. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser durant mon challenge 2022, celui de reprendre la pâture de figurines. Je vais vous montrer de suite les divers pinceaux que j'ai. J'en ai des grands pour les décors, j'en ai des plus petits pour les figurines. Chacun de ces pinceaux ont un rôle bien spécifique. Et ensuite, j'en ai des fins pour les parties où je dois être précis. J'ai également des pinceaux défoncés qui vont me servir pour le stippling. C'est le fait de tapoter et de laisser des petits points par-ci par-là. La brosse à dents, c'est pour faire des projections de peinture, comme par exemple pour des traces de sang. J'utilise les peintures de chez Games Workshop. Il en existe différents types. Les citadelles base, qui sert comme couche de base, puis la citadelle layer, qui est moins recouvrante et qui servira pour les éclaircissements. La citadelle shade, c'est un lavis, une peinture très diluée qui va venir ombrer les creux de la figurine. J'ai également de la citadelle contraste, qui va faire couche de base, ombrer et éclaircir la figurine en un seul passage. C'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai de la citadelle Technical. Celle-ci va permettre de texturer un socle, on l'applique dessus et en séchant, ça va donner un aspect boue. Il existe la gamme Citadel Dry que je me sers rarement, c'est pour faire du brossage à sec. J'ai d'autres peintures plus flashy pour faire par exemple une lumière qui se diffuserait d'un endroit. J'en ai encore d'autres pour créer des effets rouille, des coulures. Et là, c'est le White Spirit pour se servir de ces peintures. De temps en temps, les figurines présentent des défauts. Il faudra par exemple boucher un trou. Pour cela, j'utilise du green stuff et du milliput. Ce sont des pâtes époxy bicomposants. Par exemple, pour le green stuff, on coupe à part égale les deux composants, on mélange ensemble la partie bleue et la partie vert clair. Quand le mélange devient vert foncé, on peut l'utiliser. Il existe différents outils pour sculpter ces pâtes. Et également des pinceaux en silicone, toujours pour sculpter. Pour préparer les figurines, j'ai un couteau de modélisme, un ébarboir, qui est conçu pour retirer les lignes de moulage des figurines, on peut voir cette fameuse ligne ici, sur le long de la figue. J'ai également une perceuse à main. C'est super pratique pour contrepercer et renforcer deux pièces qu'on souhaite coller. Les trombones, c'est justement pour tiger les pièces de la figurine. J'ai une mine ici pour couper des parties de figurine avec précision. Ça me sert quand je fais des conversions. J'ai un jeu de lime pour ébarber, retirer les imperfections. J'ai également une brosse pour retirer les petites merdes, les poussières qui resteraient sur les figurines avant de les peindre. Ensuite, j'ai une pince de précision avec un côté plat. J'utilise cette pince uniquement sur du plastique pour éviter de l'abîmer. Le côté plat de la pince permet une coupe nette. J'ai une autre pince qui me sert un peu à tout, sauf à dégrapper,
car les mâchoires laissent des traces. Je vais vous montrer la différence entre les deux. On voit que celle-ci écrase une partie de la grappe, alors que celle-là fait une coupe bien nette. Je vous montre la palette humide que j'utilise. C'est une boîte comme celle-là. Ça permet de conserver sa peinture plus longtemps lorsqu'on est en train de peindre ses figurines. Je mets un carré vaisselle dedans que je mouille. Et ensuite, je mets un morceau de papier sulfurisé. Puis, lorsque je vais peindre, je mettrai ma peinture dessus. J'ai des poignées de peinture. Ça sert à avoir une bonne prise et être plus confortable. Ça ressemble à ça. Il y a une mâchoire. On vient y placer le socle de la figurine. On peut bien la maintenir pendant qu'on peint. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt, mais d'ici là, prenez garde des dalles.